Bonjour à tous, hein. Je voulais vous faire une petite vidéo au sujet du fameux dernier CB qu'ils ont sorti là au sujet du TTI, parce qu'il est plein de défauts aussi. Alors voilà, c'est pour une fois faire un diagnostic de cet appareil. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai, hein. C'est le fameux nouveau CB portable TTI CB 1000 H100. Voilà, exactement, hein. On le voit ici, une photo sur l'ordi là. Alors, il est plein de petits défauts, mais il y a beaucoup de défauts mécaniques de l'appareil. Voilà. Si je prends voilà, les accessoires qu'on a sur cet appareil, hein. Alors, définitivement, il y a à se poser des questions. L'appareil fonctionne très bien. Question qualité, bruit, audio et tout, ça c'est très bon. Le micro, c'est très bon aussi. Quand on y met un micro à main dessus, on a une meilleure modulation qu'avec un président Bill par exemple. On a fait des essais, c'est nickel. La modulation est impeccable, tout. Du point de vue sonorité, il est impeccable aussi. Mais il y a quand même des détails qui sont quand même un petit peu merdiques. Voilà. Alors, je reviens en arrière pour zoomer sur mon matériel que j'ai là. Voilà. Comme on voit ici. J'ai deux portables là. Celui-ci, je le mets sur l'antenne extérieure avec un raccord SMA, comme il y a sur cet appareil, avec sa petite antenne qui vient dessus comme ça pour le servir en portable, hein. Alors ils ont sorti qui est bienvenu après, hein, parce qu'il a fallu le commander ailleurs parce qu'il ne l'avait pas. C'est le fameux truc qui remplace la queue, et puis on a un connecteur antenne extérieure ici qu'on voit pour mettre l'antenne extérieure, et puis la prise allume-cigare qui est branchée là sur le petit booster là pour alimenter le portable sans passer par la queue, hein. Mais il y a des sérieux problèmes, hein, parce que moi je constate en ce moment là par exemple, je l'ai mis sur l'antenne extérieure. Déjà on a dû changer 2 fois cette pièce parce que l'autre allait pas du tout. Ça, la connexion entre le point chaud du portable qui est... J'ai une petite vidéo qui va peut-être durer un petit peu plus longtemps que prévu. Déjà, le problème, il y a déjà 2 problèmes ici. C'est que je suis obligé de mettre une petite vis ici, pour la simple et bonne raison. Voilà, je retire le truc. J'ai perdu le machin, et là, je sais pas où il a passé maintenant. Voilà, voilà le défaut. Le truc là qui croche la queue. Tous les portables, ils ont le même problème. On en a essayé plusieurs. Il y a ce truc qui fout le camp. Il y a 2 petits ressorts de chaque côté. Il y a ce machin qui vient là. Après, ça vient se brancher sur la rainure en bas là, du truc. Au moment où on glisse le truc, ça clip. Ben, il se taille tout, ça. Ça, c'est le défaut. Mais maintenant, je vois que j'ai perdu le petit machin en plastique. Alors, ça, c'était déjà un détail qui merdait depuis le début, ça. Alors, c'est le défaut du fabricant, c'est le truc, le clip de la queue, là, il ne tient pas. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, heureusement qu'il y a encore un trou avec un support qu'on peut mettre une vis ici. Pas très longue, hein, il faut trouver une vis avec une tête plate, si possible, là. Comme moi j'ai fait avant, là. Mais bon, je vais revenir sur le détail de ce truc là qui fonctionne pas correctement là, hein. Si on voit bien, ici on a l'alimentation du plus et du moins, et puis ici on a le connecteur d'antenne qui lui vient relier au portable ici. Alors il y a un problème à quelque part, je sais pas où, parce qu'on va refaire un essai. Je vais mettre mon truc ici. Je vais mettre la vis pour le tenir, puisque je ne peux plus tenir par
Alors ça, c'est déjà un problème, parce que c'est clair que si on veut décrocher chaque fois le truc, pour mettre ça dans la voiture, et puis après remettre la queue pour le tenir en portable, c'est plus chiant, c'est merdique. Bon, voilà. Maintenant, il est en ce moment sur l'antenne extérieure ici. Pourquoi j'ai pas mis la masse? Parce que justement, il y a un problème. Voilà. J'entends, j'ouvre, j'entends. Hein? Bon, j'ouvre le scotch. J'entends qu'il y a du bruit dans le fond derrière, parce qu'effectivement j'ai des QRM ici. Hein. Il y a des trucs des PLC, des saloperies qui passent, et puis ça me broute un peu le 27. Mais là je les entends à peine. On les entend à peine. Et puis si je mets la masse à l'antenne, voilà, avec ce machin, ben on n'entend plus rien. Voilà. Mais même la peine à ouvrir le squelch encore. Voilà. Alors voilà, j'ai mis ce truc là. Maintenant, je vais connecter le portable par l'antenne ici. C'est-à-dire que je vais mettre un raccord SMA. Voilà, un SMA BNC. Bon, il y a des SMA PL, j'en ai aussi un, mais il est un peu chiant à mettre. Alors on met un comme ça. Puis maintenant, je vais prendre l'antenne extérieure ici. Puis je vais la mettre sur celui-ci. Voilà. Ben là, j'ai une meilleure... Voilà. La qualité est meilleure de la réception. On voit, parce que j'ai du signal déjà sur les trucs que j'ai. Voilà. Bon, on voit bien la différence. Hein. J'essaie de voir si j'entendais un peu de propag avant. Mais là, en ce moment, à part les QRM que j'ai là, mais ça fait aussi sur ma station de base à l'intérieur. Hein. Alors, je le mets sur squelch automatique. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a un sérieux problème avec cette saloperie de machin là. C'est le deuxième hein, que j'ai. Hein. Hier soir on a fait des essais à l'extérieur. Le copain là qui me vend le matériel, il me dit comme ça, bon ben je viens puis je te change le truc. On a changé le truc. Hier soir ça allait encore pas trop mal. Mais je me rends compte que maintenant là, aujourd'hui, il y a de nouveau un problème. Il n'a pas la sensibilité, il y a quelque chose qui joue pas. Alors je sais pas si c'est du point de vue masse. Parce que là, apparemment, ça a l'air d'être bon. Dommage que j'entends rien de... Il y avait un petit peu de propag avant. Mais de toute façon, même... Alors ça c'est des QRM que j'ai d'habitude ici. Hein. Mais si je remets l'autre portable avec son truc derrière là, ben je les entends plus, c'est une merde. Puis je peux même pas ouvrir le squelch, tiens. Ouais, ça c'est aussi un défaut du portable, mais quand il... Bref, voilà, c'est... À expliquer ce qu'il y a avec ces machins. Là, j'entends rien du tout. Un tout petit peu ici, voilà. Et c'est sur l'antenne extérieure, la même chose, hein. Ouais, ben les QRM, je les entends, voilà. À peine.
À peine, à peine. Maintenant, je vais repasser avec l'autre. Alors moi, je conseille, si vous achetez ce portable, de l'utiliser avec l'antenne comme ça. Pas avec le système, là. Il va pas, ce machin. Ah ouais, il y a quand même une sacrée différence, hein. Bon, je vais essayer de voir si... on va essayer de choper quelqu'un, je sais pas s'il y a quelqu'un dans la région ici. Je vais mettre le petit micro à main dessus. Ouais, Oméga, t'as l'écoute. Si des fois il y a quelqu'un... Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde par la travers. Voilà, Oméga, t'as l'écoute pour nous dire. Bon, je vais tout simplement voir, continuer le... Voilà. Alors voilà, alors moi je conseille de plutôt de mettre l'antenne en version raccord directement sur le portable que d'acheter ce machin qui vaut rien du tout là. C'est pratique. Le Alan 42. Le Alan 42, il a ce système. Là, il y a eu quelqu'un là. Je vais juste voir si des fois j'entends. Ouais, TGV, c'est toi. Il y a eu quelque chose. Hein. Ouais, je conseille. Ah, puis le problème qu'il a encore. Bon, pour le moment, là on l'entend pas. Quand l'appareil vient chaud, que ce soit ici à l'eau-parleur ou bien ici, si on met pas le micro, ben on met le micro, il y a un sifflement qui se fait après une certaine température que l'appareil vient chaud en réception. Comme un effet Larsen. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut de cet appareil et puis que l'autre il a pas ce défaut. Ça, j'ai encore pas pu le... j'ai pas pu encore savoir si l'autre il fait aussi ça. Alors, je sais pas si c'est un défaut de l'appareil ou si c'est un... ou bien... si c'est un défaut sur tous les appareils ou bien que sur celui-ci, parce que voilà, on sait que des fois il y a des petits problèmes avec certains appareils, mais bon, ça j'ai pas pu définir exactement encore. Quand l'appareil vient à une certaine température, il est chaud, après avoir causé pendant un bon moment, on a un sifflement qui se fait dans l'appareil. Alors, ça, j'ai pas pu déterminer s'ils le font tous ou pas. En tout cas, celui-ci, je sais qu'il le fait. Il me l'a fait hier soir. Après, j'avais branché l'autre. J'ai pas eu le temps de le faire chauffer complètement pour voir. Voilà, quoi. Je ne sais pas si c'est le VCO dedans qui merdouille ou quoi. Enfin, voilà pour les petits détails. Moi, quand je le mets maintenant en station mobile... avec une antenne extérieure, dans un refuge, ou bien que je suis à l'extérieur, j'ai fait un câble qui vient relier directement à la prise d'alimentation, parce que c'est une entrée 12 volts. Hein. Alors, au lieu d'acheter un câble à 40 balles,
J'ai fait un câble qui vient ici, et puis je le relie directement à l'allume-cigare. Puis je laisse l'appareil dans sa station de base, là, et puis je l'utilise dans cette version-là. Parce que, avec ce machin-là, comme dirais-je, je l'ai dans le cul, quoi. Enfin, puis comme j'ai perdu le petit tété noir qui était dessous, mais normalement je l'ai démonté ici, il devrait être là. Mais voilà, alors le défaut, eh ben, c'est que ce machin ne fonctionne pas correctement. Et puis, il faut faire très attention, parce que si ça va pas, il y a du retour à chef dans l'appareil, et puis l'appareil risque de gicler. Hein. Alors c'est pour ça que moi, je dis que on enlève ce machin là. Voilà. Parce que ça va pas du tout. Et puis je vais remettre son accu derrière, et puis je vais le tenir par la vis du haut, puisque le machin là il est haut. Il est haut. Et puis si je mets pas le truc que j'ai perdu au milieu là, s'il remonte, ben je pourrais plus enlever l'accu. Alors c'est déconseillé il faut absolument qu'il y ait de nouveau le truc au milieu là. Parce que si le machin remonte, que je mets l'accu, eh ben, je vais le redescendre comment après. Je peux pas passer le tournevis derrière pour le redescendre. Parce qu'il me manque le petit clip là. Alors je vais regarder si je le retrouve. Autrement j'ai meilleur de l'enlever complètement et puis de tenir l'accu par la vis qui vient derrière. Quand on met l'accu là. Ouais mais déjà qu'il coince déjà maintenant là. Alors, voilà. Ouais, ça, c'est vraiment une saloperie, puis un sale défaut. Ben ouais. Remettre la vis ici, et puis mon accu va tenir. Parce que maintenant, il n'y a plus de clip en bas. Hein. Enfin, voilà. Le détail pour ce fameux 27. Ok. Ça a été un peu long, hein.